Mathématiques, leçon 18, classe de 6e, la symétrie axiale, définition et construction. Une petite précision, j'annonce au début des vidéos que c'est la leçon 29, non, il s'agit de la 29e vidéo et la leçon 18. C'est juste pour préciser. Leçon 29, la symétrie axiale, partie 1. Il y aura 3 parties, classe de 6e, et c'est un cours qui a une relation étroite avec le cours sur la médiatrice et sur les figures, notamment avec leur axe de symétrie. Donc il faudra les revoir ensemble. Alors, définition de la symétrie axiale. Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si elles se superposent par pliage le long de cette droite. Cette droite est appelée axe de symétrie. Donc là, j'ai mis deux exemples, un triangle et un cercle. Alors, vous voyez bien que là, c'est l'axe de symétrie, à droite. Et si on fait un pliage, les deux figures vont se superposer. Si on plie ici, les deux cercles vont se superposer. Alors comment on fait ça? Eh bien par la symétrie d'un point par rapport à une droite. En fait, le triangle, on va prendre tous les points, on va faire leur symétrique, et après on va rejoindre. Et comme ça, on a la figure. Pour le cercle, c'est pareil. On prend le centre du cercle, on calcule son symétrique, et puis après on prend le même rayon, et donc ce cercle-là sera symétrique du cercle P par la droite D. Voilà l'exemple. Alors maintenant, on va voir comment on fait la symétrie d'un point par rapport à une droite. Alors le symétrique d'un point A, donc il faut regarder par là, d'un point A par rapport à une droite D, et le point B tel que la droite D est la médiatrice du segment AB. Médiatrice, donc comme je vous l'ai dit, il faut revoir le cours sur la médiatrice. La médiatrice D est perpendiculaire au segment AB, passant par son milieu. Donc une médiatrice passe par le milieu d'un segment et est perpendiculaire. Donc ce sont les deux conditions pour qu'on ait une médiatrice. Alors il y a plusieurs constructions du symétrique d'un point. Donc là nous allons voir la première. En utilisant les quadrillages, donc une feuille quadrillée. Alors là c'est le point A. La droite D, elle est ici. Donc il suffit de compter 1, 2, 3, 4 carreaux. Et de l'autre côté, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, donc le point B sera là. Ça, c'est la première façon de construire le symétrique du point A par rapport à B. Ici, c'est la droite D. Elle est bien médiatrice du segment AB, puisqu'elle passe perpendiculairement avec les carreaux. C'est évident. Et c'est à égale distance de chaque côté, notamment par les carreaux. 4 carreaux de ce côté-là, 4 carreaux de ce côté-là. Donc on a B symétrique de A par la droite D. Je vous invite à voir la deuxième partie qui va vous proposer d'autres manières de construire le symétrique d'un point. A tout de suite. Toujours leçon 29 concernant la symétrie axiale, partie 2, classe de 6e. Donc là, nous allons voir deux autres manières de construire le symétrique d'un point. Alors, en utilisant l'équerre et la règle. Alors, nous avons toujours notre axe, notre droite, D. Ce qu'on va faire, on va tracer la perpendiculaire à D à l'aide de l'équerre. On va positionner l'équerre de sorte que elle forme un angle droit et qu'elle passe par A. Donc, une fois positionnée, on trace à la règle une droite. Après, là, on a notre angle droit. Après, on prend une règle et on mesure la distance de
A à la droite D et on reporte sur la droite qu'on a tracée au début le point B à la même distance. C'est assez clair avec le dessin. Donc la difficulté, c'est qu'on part de la droite D et un point A. Il suffit de positionner l'équerre ainsi. Et après, on trace une droite. Après, il suffit de calculer la distance et la reporter de l'autre côté. C'est assez simple. Troisième manière, donc là c'est la manière pour construire les médiatrices. Alors on a un point A, on a une droite D toujours. Alors comment on va faire pour faire le symétrique de A par rapport à la droite D en utilisant le compas? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va prendre le compas, la pointe elle est ici, et on va faire un arc de cercle qui touche la droite D en 2 points, N et M. Après, on prend le compas toujours, on met la pointe ici, on mesure la même distance et on fait un arc de cercle. Après, on positionne le compas sur le N avec le même équerre et on fait un arc de cercle. Donc voilà les deux arcs de cercle. Et après, à l'intersection, ça sera le point B. Et si nous rejoignons le segment AB, D, et bien la médiatrice. Donc là, tout se fait avec le compas. Bon, c'est assez simple, si vous écoutez plusieurs fois et vous regardez la figure, vous y arriverez assurément. Donc il reste une troisième partie qui est un rappel des axes de symétrie des figures, notamment des triangles et des quadrilatères particuliers. A tout de suite. Fin de la leçon 29 concernant la symétrie axiale, partie 3, classe de 6e. Là, nous allons faire un petit rappel des axes de symétrie de figures. Et je vous invite à revoir les vidéos 23 et 24 concernant les triangles et les quadrilatères. Donc là, nous avons un triangle isocèle, nous le voyons, deux côtés égaux, deux angles égaux, et nous avons l'axe de symétrie qui passe par ici. Donc là, c'est à la fois la médiatrice, la bisectrice et la hauteur. Là, nous avons un triangle isocèle, on le remarque parce qu'il y a les trois angles égaux. Donc là, c'est pareil, nous avons les trois axes de symétrie, et qui sont la médiatrice, la bisectrice et la hauteur. Là, nous avons un rectangle, donc avec ces quatre angles droits et ces deux axes de symétrie. Nous avons un losange avec les diagonales qui se coupent en leur milieu et les quatre côtés égaux. Et enfin, nous avons le carré avec les quatre côtés égaux et ces axes de symétrie au nombre de 3. Donc je vous invite très sérieusement à revoir les vidéos 23 et 24 pour connaître parfaitement les propriétés et les axes de symétrie. Voilà, c'est fini pour la leçon 29 correspondant à la symétrie axiale. En cinquième, vous allez voir la symétrie centrale. Ce ne sera plus par rapport à une droite, par rapport à un axe, mais par rapport à un point. C'est fini.